Boker Tov les amis, Shalom tout le monde, Bezrat Hashem, une excellente journée, des bonnes nouvelles, beaucoup de joie, beaucoup d'atzlacha, beaucoup d'émouna, avoir confiance, Bezrat Hashem en soi, confiance dans le tzaddik, qu'il a réparé le monde déjà, il nous a tous réparés déjà, c'est juste, il faut un petit peu de patience. Les choses se mettent en place dans la joie, dans la détente, la tranquillité, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Pérez Ben Shlomo Shekroun, le papa de notre ami Saadia Shekroun, et aussi Leilou Nishmat d'une dame qui est décédée et qui va être enterrée cet après-midi au cimetière d'Annecy, au cimetière des îles à Annecy. Si des gens qui écoutent ont la possibilité de se rendre au cimetière, c'est à 16h aujourd'hui l'enterrement. Elle s'appelle Annie Messaouda Bat Arlet Aimé Simcha. Donc aujourd'hui, lundi, à 16h, il y a l'enterrement de cette dame au cimetière des îles à Annecy. Ceux qui peuvent s'y rendre ou qui ont des amis ou de la famille qui peuvent s'y rendre, c'est une grande mitzvah, parce qu'il y a un problème de minyan, il n'y a pas assez de gens. On fait donc le cours aussi, Leilou Nishmata, et Leilou Nishmat aussi, M. Yitzhak Gourfinkel, Bezrat Hashem, que son âme soit avec Rabbeinu, que tous ces gens qu'on a cités, que Rabbeinu s'occupe de la réparation de leur âme. Comme on sait que Rabbi Nachman, tout son travail c'était de réparer les âmes, et notamment les âmes de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire que des gens qui ont besoin de réparation, comme tous les gens qui sont dans ce monde, ils ont besoin de réparation. Donc Rabbi Nachman, lui, s'occupe de réparer les âmes, et de son vivant, on a vu plusieurs fois qu'il a intervenu pour réparer des gens que les gens connaissaient, mais aussi il avait toujours des milliers d'âmes qui étaient autour de lui quand il était dans sa chambre, et il réparait toutes ces âmes-là qui avaient besoin d'élévation pour pouvoir aller dans leur endroit de repos. Et il y a une histoire pour vous dire la grandeur de la tzedaka qu'on peut donner pour le tzaddik, tout ce qu'on peut donner pour aider Rabbeinu, pour aider pour la diffusion, pour les livres, pour construire le Mishkan, Bezrat Hashem de Rabbeinu. Il y avait un boulanger qui était voisin de la synagogue Breslev, et quand il lui restait des chalotes, des pains qu'il n'avait pas vendus le vendredi pour Shabbat, alors la fin du Shabbat, les chassidim de Breslev, ils venaient et il leur donnait ce pain-là pour pas grand-chose, pour qu'ils puissent faire le repas de David Ameler, la Melave Malka. Il faisait avec ce pain. Donc, il est arrivé le moment où ce boulanger-là, il est décédé. Et quand il est décédé, alors il est venu chez Rabbi Nachman, comme tout le monde. Tout le monde va venir chez Moshe pour la réparation. Donc il est venu chez Rabbi Nachman, il a demandé à être réparé. Alors Rabbi Nachman a dit, moi je te connais pas, tu viens comme ça, etc. Il dit, moi j'ai vos hommes, voilà vos hommes, je leur donnais le pain qui me restait, que j'avais pas vendu pour Shabbat, alors je leur donnais un prix dérisoire. Donc j'ai aidé vos hommes pour qu'ils fassent Melave Malka. Alors Rabbi Nachman il dit, si tu as aidé mes hommes, alors moi aussi je vais t'aider. Et comme ça il a
il s'est occupé de son tikkun, c'est-à-dire de sa réparation. Donc on voit que ce qu'on peut acquérir comme rapport avec le tzaddik, alors c'est pas comme si on fait une mitzvah de tzedaka, on donne pour quelque chose, c'est bien. Mais quand on donne pour le tzaddik et Sodolam, c'est des dimensions complètement différentes. J'ai un peu honte de vous parler de ça, parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire un peu ça me dérange mais bon, comme les gens m'ont dit, Ravi-Fra, si vous ne parlez pas, on ne sait pas. Donc il faut que vous nous expliquiez. Bon, les Hachem, ceux qui veulent voir ce qu'on fait et connaître exactement les coûts, les dépenses et tout, peuvent s'adresser à notre chère secrétaire dévouée, Coréam Myriam, et elle vous dira exactement tout ce qu'on fait et où va le moindre euro qui est donné. Alors hier on a parlé des Meraglim, de ces fameux Meraglim, ces explorateurs qui ont voulu en fait vérifier sur le terrain ce qui se passait pour voir un petit peu si ils ont voulu vérifier sur le terrain, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu s'attacher à Echad. Hachem a dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, normalement ça suffisait. Ils ont voulu vérifier sur le terrain si c'était comme eux ils comprenaient, s'ils pouvaient comprendre sur le terrain ce qui se passait avec eux, c'est-à-dire ce qui allait se passer avec eux selon la parole divine. Mais ça, on peut pas, si vous voulez, on peut pas aller vérifier ce qui va se passer si on ne s'est pas engagé. C'est-à-dire que si Hachem nous demande de faire quelque chose, on s'engage et le résultat, c'est sûr que c'est bien. Si Hachem nous dit de faire Shabbat, donc quelqu'un il a un magasin, il le ferme le Shabbat, quelqu'un il ne travaille pas Shabbat, alors il est sûr qu'il va avoir une bénédiction de ça. C'est sûr qu'il va avoir une bénédiction. Ah, maintenant il y a des gens qui disent, voilà, mais moi, monsieur le rabbin, vous comprenez, moi j'ai fermé le Shabbat, mais ça me met en difficulté, parce que c'est un jour où j'ai beaucoup de rentrées, etc. Donc c'est difficile pour moi. Ou bien des gens qui disent, moi j'ai dans mon emploi, si je ne veux pas travailler Shabbat, je vais me faire renvoyer, etc. Il faut savoir que tout ça, c'est toutes les impressions de la matière, du monde de la matière, du monde de la logique. Si Hachem nous dit que quelque chose est bien, vous pouvez être tranquille que c'est bien. Vous n'avez pas besoin de vérifier. Vous n'avez rien à vérifier. Qu'est-ce que vous allez vérifier? Les paroles du Créateur, vous allez vérifier. Si le Créateur vous dit ça c'est bien, ça c'est bien. Et si le Créateur vous dit ça c'est pas bien, c'est pas bien. Même si maintenant vous avez l'impression que selon les libertés et tout, ça serait bien d'être tolérant sur ça. Si Hachem dit ça, c'est pas bien, vous pouvez être tranquille que c'est pas bien. Si Moshe Rabbeinu vous dit ça, c'est pas bien, si Rabbi Nachman vous dit ça, c'est pas bien, vous pouvez être sûr que c'est pas bien, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et si vous dites que ça, c'est bien, alors vous aussi, vous n'avez pas besoin de vérifier, parce que vous ne pourrez jamais vérifier. Et même si vous vérifiez, vous allez vérifier à un niveau primaire. Vous ne pouvez pas vérifier la pensée d'Hachem. Parce que Hachem, il n'a pas les mêmes pensées que nous. Il n'a pas les mêmes pensées que nous, du tout, du tout. Hachem, il voit des choses que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire que Hachem, il peut utiliser ce que vous avez fait. Par exemple, vous avez gardé Shabbat, ou vous avez fait une Tzedaka, ou vous avez fait attention de ne pas dire du mal, vous avez fait attention, vous avez fait un effort sur quelque chose. Cet effort, il peut être utilisé pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir, c'est-à-dire comment les choses elles sont utilisées. Donc vraiment, c'est complètement idiot et vraiment très, très, très bas de vouloir vérifier la parole divine. La parole divine, on peut aller que Be'emouna.
On ne peut pas vérifier. C'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Qu'est-ce qui peut vérifier la parole d'Hachem? C'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Hachem nous a dit c'est bien. Alors c'est bien, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de vérifier? C'est le Créateur. C'est pas. Ah, maintenant sur le terrain, je vois des choses qui ont l'air contradictoires. Ok, cette contradiction, elle est à mi-temps, c'est-à-dire sur le temps, c'est tout. Mais si tu voyais là où Hachem il veut t'amener, alors tu verrais qu'il n'y a aucune contradiction, au contraire, il n'y a que du bien et qu'il n'y a que de la miséricorde, c'est tout. Vous voyez ça, vous pouvez vous en rendre compte dans le monde du travail. Si vous travaillez, en général, on essaye de travailler pas en présence du client, parce que souvent le client, quand il est à côté de nous, alors il ne peut pas comprendre. Si maintenant vous allez chez un tailleur, par exemple, vous allez voir, il est en train de couper le tissu, il est en train de faire des petits morceaux, des trucs et tout, c'est un peu affolant, parce que vous voulez avoir normalement un vêtement, et vous voyez qu'il prend le tissu, au lieu de faire le vêtement, il est en train de couper des morceaux, et c'est inquiétant. Donc, en général, les artisans, ils n'aiment pas trop qu'on soit à côté d'eux quand ils sont en train de faire la chose. Vous viendrez pour l'essayage, et puis vous vous rendrez compte que Bezrat Hachem, c'est bien. Mais pour l'instant, on ne va pas vous montrer la chose, comment elle est, parce que vous n'allez pas comprendre comment des petits morceaux, après ça va donner un vêtement. À plus forte raison, la pensée d'Hachem, qu'elle va sur des millénaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Regardez, on a ce monsieur qu'on fait l'Eilou Nishmat, monsieur Yitzhak Gourfinkiel. Alors, c'est un monsieur qui a vécu il y a très longtemps, il y a 50 ans ou 60 ans, qu'il est décédé, ou 70 ans. Et maintenant, quelqu'un de sa famille qui a décidé d'essayer de faire quelque chose pour l'élévation de son âme, etc. Mais vous voyez que maintenant, pourquoi ça vient à ce moment-là? Pourquoi parce qu'il a dû faire quelque chose dans sa vie de bien, et cette chose-là, elle est arrivée à un moment à se présenter devant Hachem et donner la possibilité que maintenant, dans un cours, dans un enseignement de Rabbi Nachman, et sur le kever de Rabbi Nachman, on allume une bougie pour son âme, on parle de lui, comme c'est tous ces gens qui sont décédés, comme tous les gens qui ont besoin de ce qu'ils ont. D'où ça vient, ça? Ça vient des connexions que Hachem y fait avec les actions, avec les bonnes intentions aussi. Il n'y a pas que les actions, les bonnes intentions aussi de chacun. Quand quelqu'un il a une bonne intention, elle n'est pas perdue, son intention. Son intention, elle crée des choses. L'intention, ça crée des choses, parce que l'intention, c'est le vouloir de la personne, c'est très très élevé. Ça crée des choses extraordinaires. Seulement, les résultats, ils ne sont pas toujours comme nous, on pense que c'est. C'est-à-dire que si on veut vérifier, en général, on va se tromper. Si on veut vérifier, en général, on va reculer, on ne va pas avancer. Parce qu'on ne peut pas vérifier la parole d'Hachem. Personne ne peut vérifier la parole d'Hachem. Alors on fait aussi le shiur pour l'élévation de l'âme de Gotha Bat Yaakov Frima. Comprenez, c'est Rabbi Nachman a dit, si quelqu'un il touche uniquement à un de mes hommes, à quelque chose qui est en rapport avec moi, ça y est, c'est la réparation. Rabbi Nachman, il le répare. À peine s'il touche. Le problème, c'est que on ne peut pas se rendre compte de ce que ça veut dire. Notre problème, c'est ça, c'est que nous, on est très limité dans nos capacités de conception des éléments spirituels. Regardez matériellement aujourd'hui, regardez Baruch Hashem, on arrive à communiquer, regardez, on fait un cours, on est en live, en train d'étudier, moi je suis à Oman, vous êtes là, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Israël, qui sont au Canada, il y en a qui sont en Afrique. Hein. Regardez cette dimension à laquelle on est arrivé. Ça, c'était là, c'était dans le monde.
Je veux dire, il y a 5 siècles aussi, c'était là, la possibilité de faire ça. Mais c'est pas venu. On n'a pas découvert ça. Maintenant, on l'a découvert. Hachem, il a décidé qu'on va découvrir, alors on a découvert ça. Mais potentiellement, ça a toujours existé. C'est-à-dire, on n'a rien inventé qui n'existait pas. Il n'y a pas d'invention. On a découvert des choses, on a fait des découvertes, mais des inventions, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a inventé quelque chose. Tout celui qui a découvert quelque chose, il a découvert par rapport à quelque chose qui existait. Il y a tout ce qui vient dans le monde, c'est yesh mi yesh, c'est quelque chose par rapport à autre chose, mais pas yesh mi haïn. C'est pas quelqu'un, il crée pas. On n'est pas des créateurs. On fait des découvertes. Quelqu'un, il a découvert l'Amérique. Ok, il n'a pas créé l'Amérique, il a découvert. Elle était là, l'Amérique. Elle était là. C'est pas lui qui a créé l'Amérique. L'Amérique était là. Seulement, il ne savait pas qu'elle était là. Il a fallu qu'il y ait une histoire, qu'il aille en bateau, etc. Bon, il a découvert un continent. Voilà, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Ok. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, c'est encore beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quand on parle quand Rabbi Nachman dit « je vous répare, faites ça et vous serez réparé, c'est facile, etc. » On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire parce qu'on est tellement loin des principes spirituels, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il est tellement en avance par rapport à ce qu'il y a dans le monde qu'on peut pas imaginer ce qu'il dit, c'est-à-dire on lui fait confiance, au maximum on essaye de lui faire confiance, mais même dans cette confiance-là, on n'arrive pas à imaginer la puissance de réparation que c'est, parce on est limité dans ce qu'on sait, on ne connaît pas ces principes-là, ils n'ont pas été révélés dans le monde de façon qu'on ait une approche logique ou une approche palpable, et qu'on sache exactement ce qui se passe. Si on savait exactement ce qui se passe, ça c'est autre chose complètement. Complètement, si on voyait l'effet de réparation sur notre âme, ça y est, on n'aurait plus de libre arbitre, comme dit notre ami Torah Mitzvot. C'est vrai, tout ça c'est pour notre libre arbitre, mais nous, on doit dépasser le libre arbitre en disant à Hachem, regarde, moi j'ai confiance en toi, moi j'ai confiance dans le tzaddik, moi j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, j'ai aucun doute sur ça, j'ai aucun doute. Rabbi Nachman, il a dit Gamarti ve'egmor, je finis, je vais terminer. Nitzarti ve'natser, j'ai gagné, je vais gagner. Donc ça y est, avec chacun il a terminé, avec chacun il va gagner. Tout le monde va être réparé, tout le monde va arriver au top de l'optimisation de ce pourquoi il est venu dans ce monde. Donc ça y est, on peut se détendre, on peut sourire, on peut rire, on peut danser, on peut être joyeux. Ah, maintenant, ça ressemble à des moments de ma vie qui ressemblent à ça ou à ça, c'est pas important. C'est pas important. Si Hachem, il te dit qu'Eretz Israël, il coule le lait et le miel, d'accord? Maintenant, tu arrives en Eretz Israël et tu vois pas qu'il coule du lait et du miel. Tu vois que tu es en train de couler toi-même. Tu es en train de couler, ton portefeuille il coule, ton compte en banque il coule, tu vois des problèmes. Tu as des e-cool dans le compte en banque, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui coulent, mais le lait et le miel, tu ne te rends pas compte tellement, tu ne vois pas tellement où il coule. En tout cas, tu n'as pas trouvé tu as beau essayer d'être cool, mais quand même c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va aller d'après... Donc, ça veut dire quoi? Que Chas v'Shalom, Hachem, il nous a menti. Hachem, il nous a dit quelque chose. Pourquoi Hachem, il veut nous embrouiller, il veut nous faire souffrir, il veut nous amener quoi? C'est pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Hachem, il veut que notre bien. Hachem, il nous aime. Donc si Hachem, il nous a garanti quelque chose, on peut y aller. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est sûr que la parole d'Hachem est vraie. Et c'est sûr qu'elle est éternelle. Et c'est sûr que ça va amener des délivrances extraordinaires à chacun. C'est sûr que c'est un progrès extraordinaire. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Seulement, le degré de confiance, il va être éprouvé. Donc maintenant, est-ce que tu as vraiment confiance ou pas? Est-ce que tu es sûr de ces paroles-là? Ou bien tu penses que sur le terrain, ce que tu vois, alors ça peut être le contraire. Alors tout dépend du lien entre l'envoyé et l'envoyeur. Maintenant, ces méraglibs, ces explorateurs, ils
ils voulaient, c'est-à-dire ils étaient d'accord avec la parole d'Hachem, mais ils voulaient quand même voir que ça correspondait dans une certaine mesure à leur façon de voir les choses, qu'ils comprennent que ce que ça veut dire coule le lait et le miel. Maintenant, quand ils voient des géants, quand ils voient qu'on est en train d'enterrer des gens, et quand ils voient des trucs qui sont très très durs, alors ils reviennent et disent non, c'est un problème, là, c'est trop dur, et trucs, etc. Ils commencent à faire de la shonara, ils commencent à parler du mal. Alors que normalement, ils n'auraient pas dû parler du mal. Ils auraient dû dire, bon, ce qu'on a vu, c'est pas, on n'a sûrement pas compris, et ils n'auraient pas dû rapporter. Alors maintenant, il y a Yoshua Ben Nun et Kalev Ben Yefune. Eux, ils n'ont pas eu de problème. Pourquoi ils n'ont pas eu de problème? Parce qu'ils ont fait de la connexion. C'est pas qu'ils ont réfléchi. Ils savaient, surtout Kalev Ben Yefune, parce que Yoshua Ben Nun, il n'a pas eu de problème, parce qu'il était sous la tutelle de Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, si vous êtes sous la tutelle du tzaddik, lui-même, il vous protège de la vision de ce monde qui risque de vous chambouler de votre vie. Il fait attention. C'est-à-dire qu'il vous protège dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous interprétez, pour vous garder sur votre bon chemin. Mais si vous prenez Kalev Ben Yefune, lui, il a vu cette... Parce que ne croyez pas que les Meraglim, ils ont dit des choses comme ça, bon, qu'ils ont fait du gros lachonara lourd et grossier. Non, c'était de la philosophie, c'était une philosophie, c'était quelque chose de très profond dans la façon de comprendre les choses. Donc Kalev Ben Yefune, quand il a vu ça, il s'est dit là, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que ces gens-là, si jamais j'ai pas un mérite du ciel, une connexion très forte, je vais me faire attraper, je vais pas pouvoir résister. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à Hebron, il a été chez Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a été là-bas chez Sarah, Rivka, Léa, il a été prié là-bas. Adam Arishon, Chava, il a été prié là-bas. Il a été prié là-bas et il a dit sauvez-moi de cette philosophie-là des explorateurs. Sauvez-moi parce que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il lui restait juste assez de conscience, si vous voulez, pour se rendre compte que ce truc-là, il n'était pas bien. C'est-à-dire, il voyait qu'il y avait un problème. Mais maintenant, la force de résister à cette philosophie, à cette politique, etc., ça, il ne se sentait pas capable. Donc, tout de suite, il a été à Hebron prier. Alors, nos sages, ils disent, mais là-bas, il y avait des géants là-bas. Il y a l'idée à Anak, il y avait les géants qui se trouvaient là-bas, à Hebron. Donc, comment il n'a pas eu peur d'aller là-bas? Il y avait ces géants. Alors, nos sages y répondent, ils disent, celui qui a un besoin, qui sent un besoin très fort, c'est-à-dire qui a peur de tomber dans quelque chose, alors il a pas peur. Il n'a pas peur d'aller prier, parce qu'il sait qu'il est en danger. Il sait que cette philosophie-là est extrêmement dangereuse. Parce que les gens qui sont sur le terrain, ils vont vous raconter des trucs qui sont extrêmement dangereux. Parce que, si vous voulez, les gens qui sont pas attachés aux tzadikim, qui ne sont pas attachés aux enseignements profonds de la Torah, aux secrets de la Torah, ils sont obligés d'avoir une certaine logique, puisque la Torah qui n'est pas les secrets de la Torah, qui ne vient pas du Zohar ou de la Kabbalah ou de la Chassidoute ou bien de l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est obligé qu'il y ait de la logique, puisque c'est de la Torah de raisonnement. Donc ils arrivent, les gens, à faire des raisonnements qui sont faux. Ils se trompent tout simplement dans leur raisonnement. Parce qu'il y a toujours des systèmes de cause à effet, il y a toujours de la logique dans la façon de voir les choses. Et quand il y a de la logique, comme on a vu, il y a le Yetzirah, il rentre dans la logique, il essaye d'interférer, c'est-à-dire d'insérer des éléments étrangers dans cette logique
et d'essayer de créer des choses qui sont le contraire, des façons de voir qui sont le contraire. Alors que si vous accrochez avec la Emouna, vous avez confiance, il n'y a personne qui va vous bouger. Parce que vous avez la confiance, vous avez confiance, vous ne savez pas. Vous prétendez pas comprendre. Vous ne prétendez pas comprendre. Vous considérez comme un exécutant, comme quelqu'un qui a confiance dans la personne. Donc, du moment où j'ai confiance, moi, ce qu'on me dit de faire, je vais le faire. Et puis c'est tout. Je ne vais pas plus loin. Et quand on va me demander, mais pourquoi? Je dis, regarde, moi, je sais pas pourquoi. Moi, c'est de la prétention. Tu me demandes à moi pourquoi. Ce serait de la prétention de ma part de vouloir comprendre quelque chose. Moi, je suis le malade. Moi, je suis pas le docteur. Si tu veux comprendre comment ça marche, va interroger le docteur, pas le malade. Moi, je suis un demandeur. Moi, je sais pas. Donc, moi, je sais que il y a un docteur des âmes, il y a un docteur de la génération qui va soigner les âmes jusqu'à Mashiach. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Et ce qui va me dire, je vais le faire, c'est tout. Parce que je sais qu'il garantit son traitement et qu'il dit que du moment où maintenant j'écoute ce qu'il me dit de faire, alors je vais être soigné. Je vais sortir guéri, c'est tout. De toute façon, j'ai vu aucun médecin qui me donne de telles garanties. Et moi-même, de toute façon, je ne sens pas que je suis au niveau de me prendre en main et que je vais arriver à m'en sortir. La Emouna, c'est d'agir sans se poser de questions. Oui. La Emouna, c'est le bitoul, c'est la soumission. Mais ne croyez pas que, je vais vous dire, la chose qui est extraordinaire, c'est que la Emouna, vous n'allez pas rester toujours dans la Emouna. C'est une épreuve de libre arbitre, la Emouna. Mais quand vous allez rentrer dans la Emouna, après, vous allez comprendre la chose dans laquelle vous êtes rentré dans la Emouna. Dans toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous allez faire quelque chose, vous allez vous engager. Mais maintenant, comprendre comment cet engagement il est bénéfique pour vous et comment il est sur mesure et comment c'est bien pour vous, ça vous allez le comprendre que après, quand vous serez engagé. C'est comme le mariage, c'est-à-dire vous vous mariez, voilà, vous trouvez la personne, ça a l'air bien et tout. C'est bien, bon, votre conjoint il vous plaît, c'est sympa, tout ça. Mais comprendre que c'est votre conjoint, ça va mettre des années et des années pour que vous compreniez que vraiment c'est votre moitié. Ça va prendre beaucoup d'années, parce qu'au début, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça. Au début, c'est juste une approche très, très superficielle. Mais après, vous allez découvrir chaque jour comment c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui est vraiment votre moitié à tous les niveaux. Mais ça, il faut du temps. Mais au début on s'engage avec la Emouna. Après, la Emouna, elle va donner de la compréhension. Au début, c'est la Emouna, mais après, ça devient de la compréhension. Donc, ces Meraglim, quand ils ont été explorés, maintenant, si tu veux explorer, à la limite, tu peux l'explorer, tu as le droit, mais sache que si tu veux explorer, en général, tu vas voir le contraire de la chose. Si tu veux explorer. Plus la chose dans laquelle tu vas t'engager est élevée, et plus, si tu veux vérifier, tu vas voir le contraire. C'est normal, parce que maintenant, qu'est-ce qui vous donnerait droit à vous engager? C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un... C'est David Ben Matouk, Bezat Hashem, c'est votre anniversaire, alors qu'Hachem il soit Mematek, il vous adoucisse votre vie jusqu'à 120 ans, que vous viviez dans le bonheur, la joie, la santé, toute la bénédiction d'Hachem et sa protection soit avec vous, de tous les tzadikim, Bezat Hashem. Donc maintenant, regardez. Maintenant quelqu'un, il veut monter en Israël, d'accord? Si vous prenez les générations qui avaient avant nous, ces générations qui avaient avant nous, eux, ils étaient plus aptes à être en Israël que nous, d'accord? Si vous prenez nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était des gens, au point de vue moralité, c'était autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui, d'accord?
Vous voyez, voilà, par exemple, maintenant, il y a les trucs, il y a le défilé des homos là à Tel Aviv. Maintenant, ils sont en train de discuter parce que dans une école, ils n'ont pas laissé mettre le drapeau homo dans l'école. Ils ont demandé que le drapeau homo soit mis à l'extérieur de l'école, pas dans l'école. Alors, il y a une discussion entre le maire et celui qui s'occupe du ministère de l'Éducation, où ils disent que les étudiants, ils ont la liberté de pouvoir dire qu'ils ne veulent pas ce drapeau à l'intérieur de leur établissement, ils veulent l'extérieur. Voilà la discussion. Donc, il a été décidé que il a été décidé que maintenant, on va mettre le drapeau gay à l'extérieur de l'établissement. Voilà où on en est. Vous comprenez? Si vous prenez autre chose, j'ai vu hier le petit-fils d'un très grand rave, je ne veux pas citer son nom parce que vraiment un très grand rave, il est décédé, le pauvre, je veux pas, c'est honteux, mais en tout cas, son petit-fils, il était marié, il a eu 2 enfants, et après il a divorcé, et maintenant il a découvert qu'il est homo, donc il est religieux, et il va faire son mariage homo. C'est une femme qui va les marier et qui a préparé une ketouba, un acte de mariage, pour marier ces deux homos. Et ils sont chômeurs à la Torah, les mitzvot, et ils mangent kasher, ils font Shabbat, etc. Bon, regardez ça, c'est des exemples de choses qui n'existaient pas à l'époque de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Il y avait un niveau d'intégrité, de moralité, etc., qui était autre complètement. Donc eux, c'est sûr qu'ils étaient au niveau de vivre en Eretz Israël beaucoup plus que nous aujourd'hui. Il n'y a aucun doute sur ça. Pourtant, eux, ils ne sont pas arrivés matériellement à vivre la chose. Eux, ils avaient la émouna, ils avaient le respect. Chaque chose d'Eretz Israël, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et s'ils avaient une lettre qui venait d'Israël, ils la gardaient dans leur sac de talit ou de tfilin. Et à la maison, ils l'embrassaient. C'était quelque chose, quoi. Cette lettre-là, elle vient de là-bas, d'Israël et tout. Tout ce qui venait d'Israël, c'était tellement extraordinaire et tout. Donc, eux, ils étaient au niveau, plus que nous en tout cas, de vivre en Israël. Mais ils ne sont pas arrivés. Maintenant, pour nous, Baruch Hashem, il y a de la miséricorde. C'est ouvert. Allez, viens. Ah, il y a quelqu'un, il est gay ou truc. Ok, vas-y, c'est pas grave. Viens en Israël. Ok, pas de problème. Il y a de la miséricorde. C'est ouvert, comme on dit, full, open full. C'est vas-y, rentre, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu ne peux pas comprendre. Tu veux pas aussi comprendre. Tu ne veux pas aussi avoir la miséricorde, rentrer par la miséricorde et comprendre. La compréhension, c'est un droit. C'est pas. La compréhension, c'est un droit de logique. C'est-à-dire que si tu comprends, ça veut dire que tu es au niveau de la chose que tu es en train de vivre. Mais si maintenant tu sais que tu vis par miséricorde, tu vas pas chercher à comprendre. Tu vas pas la moindre des choses, c'est ça, c'est que tu vas pas chercher à comprendre parce que tu vas te dire attends, c'est de la miséricorde. Je sais que comme je suis normalement par rapport à Eretz Israël, j'ai pas le droit d'après les droits, d'après la logique. Rabbi Nathan, je vous l'ai dit, dit dans l'écouté de Philot, qui je suis moi pour dire uniquement le mot Eretz Israël dans ma bouche. Je suis même pas au niveau de dire ce mot-là dans ma bouche. À plus forte raison de marcher en Eretz Israël ou de vivre en Eretz Israël. C'est des choses qui sont très très élevées, très très élevées. Donc maintenant, il faut que tu saches qu'au niveau logique, tu es très très loin de comprendre quoi que ce soit. Donc maintenant, plus il va y avoir de distance entre la chose que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes, moins vous allez comprendre. C'est tout à fait normal. Puisque maintenant, plus il y a de part de miséricorde dans ce que vous êtes en train de vivre, moins vous avez la possibilité de comprendre. Sinon, c'est plus de la miséricorde. C'est un droit. C'est plus de la miséricorde. Si vous comprenez, ça veut dire que vous avez payé votre place. Donc, vous avez un droit. Mais si maintenant vous savez que c'est de la miséricorde, vous ne pouvez pas chercher aussi à comprendre.
Rabbi Nathan, il dit ça dans l'écoute à la ronde, sans arrêt. Rabbi Nathan, il dit ça. Il dit, tu veux pas, en même temps, on te fait cadeau des choses. En même temps, on te donne un conjoint. En même temps, on te donne des enfants. En même temps, on te donne un Eretz Israël. En même temps, on te donne, tu voyages chez Rabbi Nachman, tu fais Tikkun HaKlali. En même temps, on te donne une parnassa. On te donne la santé. On te donne tellement de choses. De la Torah, de la Emouna, de la Tfila. Mais en plus, tu veux comprendre. Mais ça marche pas. D'abord, dis merci, vis ce que tu as à vivre. Et la compréhension, elle viendra, c'est tout, avec le temps. Avec le temps, vous allez voir. Rabbi Nachman, il dit que on va tout expliquer. Il viendra un moment, on va t'expliquer tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, on va te l'expliquer dans le moindre détail. Mais pas maintenant, c'est tout. Maintenant, tu es dans l'épreuve. Tu es dans l'épreuve du libre arbitre. Mais après, on va t'expliquer tout. Tu vas tout comprendre. Tout ce qui s'est passé avec toi dans le moindre détail, tu comprendras tout. Donc maintenant, en fait, le problème des explorateurs, c'était que dans le temps, c'est tout. Parce que d'abord, il fallait mettre en avant la parole divine. Il fallait dire, voilà, Hachem nous a dit que c'était bien, donc on y va. On y va déjà. Après, maintenant, ouais, mais je vois, c'est pas facile et tout. Ok, Hachem il a dit que c'est bien. Ok, alors, toujours renforcer le lien. Renforcer le lien avec la parole divine. Tout le temps renforcer le lien avec la parole divine. Demander à Hachem, je t'en prie, je suis en train de voir des choses à l'envers. Aide-moi que les choses que je vois à l'envers, elles ne m'éjectent pas. Elles ne m'éjectent pas. Aujourd'hui, vous voyez tous les couples, comment ils sont attaqués, toutes les familles, ou les gens, les pauvres qui n'arrivent pas à se marier, ou bien quand ils sont mariés, ils n'arrivent pas à rester mariés. Il y a des attaques énormes. Donc maintenant, si c'est quelqu'un ici qui se trouve dans une guerre contre le noyau familial, contre le foyer, contre les valeurs de la famille, etc. Donc si quelqu'un, il sait ça, que maintenant, d'être marié aujourd'hui, d'avoir des enfants, d'être marié avec un homme, avec une femme, déjà, c'est un mérite extraordinaire. Et d'avoir des enfants, c'est un mérite. Et de vouloir se marier, c'est un mérite extraordinaire. Donc quelqu'un, il sait que cette chose-là, c'est pas logiquement qu'il y a droit. Peut-être qu'il y a 2-3 siècles en avant, c'était logique de se marier. C'était normal. Aujourd'hui, c'est pas normal. Aujourd'hui, qui est-ce qui est normal? C'est celui qui se marie pas, ou les homos, ou les trucs comme ça. C'est ça les normales. Mais les gens maintenant qui veulent fonder un foyer normal, éduquer leurs enfants normalement et tout, avec des valeurs de politesse à la maison, mais ça c'est des gens anormaux. Donc maintenant tu es en train de vivre quelque chose qui est considéré dans la génération comme étant anormal. Donc il faut que tu saches que c'est un cadeau d'Hachem ce que tu vis. Parce que normalement la norme c'est pas ça. La norme, tu vois bien, c'est les débats. Est-ce que maintenant, le drapeau gay, on le met dedans l'établissement ou dehors de l'établissement? Voilà de quoi la mairie de Tel Aviv, elle est en train de discuter avec le ministère de l'Éducation nationale. Voilà où on est en train de discuter. Est-ce que maintenant, le drapeau dedans ou dehors? Donc voilà les droits, on demande au tribunal d'intervenir, quels sont les droits? Voilà où on est. Ça c'est l'endroit où on est. Maintenant, celui qui n'est pas là-dedans, combien il doit être content? Combien il doit être content que Baruch Hashem, que je ne suis pas là-dedans. Baruch Hashem, que je ne cherche pas le drapeau ni dedans, ni dehors, ni nulle part. Baruch Hashem, moi j'ai le drapeau blanc, c'est tout. Moi j'ai des drapeaux blancs, j'ai des sauf qui peut, c'est tout. Voilà, j'ai pas. Baruch Hashem, tout ce que je veux, c'est des cadeaux extraordinaires. Cadeaux d'Hachem. Alors maintenant, quand vous savez quel décalage il y a entre ce que vous vivez et la génération dans laquelle on se trouve, alors vous ne pouvez pas chercher à comprendre encore, en plus. Vous n'allez pas demander à comprendre parce que vous sentez que c'est quelque chose qui est étranger à la génération. C'est quelque chose où la génération elle est complètement éloignée de tout ça. Quelqu'un m'a dit, monsieur qui nous suit au Québec, il m'a dit au Québec, c'est 50% des gens qui divorcent à tous les âges. Il n'y a pas d'âge, 60 ans, 70 ans, 40, ils divorcent. 50% au Québec. D'accord? Donc vous voyez, c'est un fléau. Donc celui qui n'est pas tombé dans ce fléau-là, mais c'est un cadeau d'Hachem, parce que c'est une maladie.
C'est une maladie, c'est comme une épidémie. Mais au lieu que c'est une épidémie physique, c'est une épidémie mentale. Mais c'est une épidémie, ça va partout. Donc quand quelqu'un que Baruch Hashem, il a envie de se marier, il est marié et il reste marié, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est quelque chose de nifla, de nifla méode. Donc en plus tu veux comprendre, c'est pas possible. Parce que si tu comprends, ça veut dire que logiquement, tu y as droit, si tu comprends. Si tu comprends la chose, ça veut dire que tu y as droit logiquement. Or, tu sais que logiquement, tu n'y as pas droit. Donc, tu n'as pas le droit à la compréhension de la chose. Maintenant, si tu t'engages et tu fais confiance, alors à un moment, le niveau de confiance, il va être tellement fort, si vous voulez, que Hachem, il ouvrira la porte de la compréhension. Comme Rabbi Nachman le rapporte dans ses Amidot, il dit que Hachem, il veut te faire comprendre les choses. Seulement, il a peur qu'il te fasse comprendre les choses et qu'après tu t'en ailles. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette compréhension-là, si tu t'en vas et tu le quittes? Donc Hachem, il dit comme ça, regarde, tu veux comprendre? Ok, moi aussi je veux que tu comprennes. Ne crois pas que j'ai pas envie que tu comprennes. Moi aussi je veux que tu comprennes. Mais seulement, moi, j'ai besoin de savoir si tu vas rester avec moi, si tu es quelqu'un de confiance. Est-ce que je peux te faire confiance? Donc pour savoir si je peux te faire confiance, il faut que tu me serves sans comprendre pendant un certain laps de temps. Une fois que ce laps de temps sera passé, que Hachem lui-même décide combien de temps. Il y a des gens, ça va être 3 semaines, il y a des gens 3 mois, des gens 20 ans, chacun selon ce que Hachem décide. Une fois que ce laps de temps, pour donner preuve de ta confiance, sera passé, alors là je te donnerai accès à la compréhension. Et Hachem il dit, et si maintenant je vois que tu fais quelque chose ou tu dis quelque chose qui risque de remettre un peu en cause la confiance que j'ai en toi, alors je me souviendrai des jours où tu m'as servi sans rien comprendre. Et ces jours-là, ce seront les jours de garantie pour moi que tu es quelqu'un de confiance et que tu ne vas pas m'abandonner. Donc ce qu'Hachem il veut, c'est qu'il sache qu'on ne va pas l'abandonner. C'est-à-dire qu'on va rester avec lui. Donc maintenant, quand il nous ouvre les portes, il nous fait cadeau quelque chose. Tout ce qu'il nous fait cadeau dans notre vie, chacun là où il est, tous les cadeaux qu'il reçoit. Hachem, il veut savoir, est-ce que maintenant tu es quelqu'un de confiance? Est-ce qu'on peut, comme on dit, compter sur toi? Est-ce qu'on peut investir en toi? Comment Hachem, il va savoir s'il peut investir en nous ou pas? C'est le degré de confiance. Maintenant, vous avez quelqu'un, vous voulez faire des affaires avec lui. Alors, vous allez commencer à faire une affaire de 100 €, 500 €, 1000 €. Ok? Vous allez voir. Si au bout de 1000 €, la personne, elle vous dit... Ouais, mais quand tu m'avais dit ces trucs, tu dirais, oh, ok, d'accord. Heureusement que j'ai mis que 1000 €. J'aurais mis 10 000 €, j'aurais perdu. Donc il y a un rapport, si vous voulez. Il y a un rapport avec Hachem de confiance. Et ne croyez pas qu'Hachem ne veut pas qu'on comprenne. Hachem, il veut qu'on comprenne. Hachem, il veut nous donner à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais d'abord, il veut qu'on rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire qu'on rentre dans la Emouna. La Emouna, Shabbat, ça veut dire Shvita, ça veut dire, il n'y a pas de... C'est la grève, c'est-à-dire c'est la grève de la compréhension. C'est-à-dire on rentre dans le bitoul, dans la soumission. On rentre dans la soumission. On se soumet. Une fois que maintenant on se soumet, quand Hachem il va juger que notre degré de soumission fait de nous quelqu'un de confiance, quelqu'un d'assermenté, comme on dit, si ça existe, la notion elle existe, je ne sais pas si réellement les gens ils ont droit à cette chose-là, mais en tout cas cette notion elle existe. Du moment où je suis quelqu'un assermenté chez Hachem, c'est-à-dire qu'il sait, lui il sait que je suis quelqu'un qui va pas le quitter. Donc à ce moment-là, il donne accès à la compréhension, il n'y a pas de problème. Hachem, il veut que je comprenne. C'est pas qu'il veut pas que je comprenne. Seulement,
D'abord, c'est une épreuve de foi, d'émouna, de confiance. Une fois que j'ai dépassé ça, j'ai droit à la compréhension, il n'y a aucun problème. Donc ces explorateurs-là, ils auraient d'abord accepté de dire, on y va d'abord. On y va. Hachem, il a dit qu'on doit y aller, alors on y va. Il a dit que c'est bien. Quel est le problème? On y va, c'est tout. Maintenant, vouloir comprendre, ça c'est trop. On te fait confiance. On te donne un cadeau qui est de loin, loin au-dessus de ce que tu mérites. C'est un cadeau gratuit. En plus, tu veux comprendre. Là, mon ami, il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, d'être marié, c'est un cadeau. D'avoir des enfants, c'est un cadeau énorme. D'accord? En plus, tu veux comprendre ton conjoint. Ça, non. Ça, non. Ça, tu ne peux pas comprendre. Ça, tu ne peux pas le comprendre. Mais comment je peux vivre avec quelqu'un que je ne comprends pas? C'est pas grave. Bon, Hachem, tu vis. Tu vis en confiance. Pas besoin de vivre en compréhension. Tu as besoin de comprendre les réactions de quelqu'un, pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas ça. Pas besoin de ça. Et justement, le fait que maintenant c'est un cadeau, c'est la preuve que tu ne peux pas comprendre. Donc n'essaye pas de comprendre parce que c'est un cadeau. Donc tu ne peux pas comprendre. Parce que si tu pouvais le comprendre, tu l'aurais eu pas comme cadeau, tu l'aurais eu de droit. Donc aujourd'hui, comme tu vois la société de consommation qui rend les gens fous, c'est-à-dire les gens ils sont fous complètement, ils font des choses de fous, des choses de fous. Regardez, moi je suis en contact avec beaucoup de gens. Combien de gens malheureux que je vois qui sont des gens extraordinaires? Ils ne sont pas mariés, mais ils sont des gens extraordinaires, vraiment des perles, des gens tellement extraordinaires. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. C'est un monde de fous. C'est très difficile de rencontrer. C'est très très difficile de rencontrer des personnes avec qui on se sent en confiance et qu'on sait qu'on peut construire notre vie avec eux, etc. Très difficile. Alors celui qui a déjà eu le mérite de se marier, en plus il veut comprendre, ça non. Ça on dit c'est de l'abus. C'est de l'abus de confiance. C'est pas de l'abus de confiance, mais c'est de l'abus de... On peut pas entrer en même temps dans la mendicité et en même temps comprendre. C'est pas possible. Ou vous considérez comme un mendiant, et donc ce qu'on vous donne, vous dites merci. Ou bien, vous dites je veux comprendre. Et vous allez voir, si vous voulez comprendre, vous allez rester dehors, vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez même pas commencer si vous voulez comprendre. Si vous cherchez à comprendre, vous allez rester dehors. Vous n'allez pas rentrer. Parce que si vous cherchez à comprendre, on va vous donner ce que vous méritez. Et comme ce que vous méritez, pour la plupart d'entre nous, ce qu'on mérite, c'est double zéro. Donc voilà, on va rester double zéro, c'est tout. Si on veut comprendre. Maintenant, si on veut s'engager avec la foi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et si vous voulez sortir du célibat, rentrez dans la confiance. Commencez à ouvrir votre cœur à la confiance. N'ayez pas peur d'être trahi. N'ayez pas peur de souffrir. Jouez. Prenez des risques. Prenez des risques parce que ces risques-là, vous ne les prenez pas pour vous. Vous les prenez pour Hachem. Vous prenez parce qu'Hachem, il veut qu'on se marie et qu'on ait des enfants. C'est ça qu'Hachem, il veut. Donc ces risques-là, ce n'est pas des risques à vous. C'est Hachem qui est derrière vous. Ce n'est pas vous. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous faites votre vie, c'est tout. Allez-y, vous n'avez pas à avoir peur. Les gens qui sont célibataires, souvent c'est des gens, ils essayent de calculer, de comprendre. Le problème c'est que plus on avance dans l'âge, et plus on devient exigeant et pointilleux parce qu'on a plus de connaissances. On a un esprit plus pertinent, plus analytique, etc. Ça devient très difficile. Donc si vous voulez obtenir aujourd'hui quelque chose, quoi que vous vouliez obtenir, comme c'est tout des cadeaux d'Hachem, vous ne pouvez pas venir par le côté de la compréhension. Il faut venir par le côté de la émouna. Vous rentrez par la émouna, par la confiance. Du moment où vous rentrez par la confiance, vous avez droit à tout. Parce qu'avec la émouna, vous avez le droit à tout. Il n'y a personne qui peut venir vous vérifier
vos droits, vous comprenez? Parce que il y a aucun droit, parce que vous êtes rentré par Emouna. Donc on ne peut pas vérifier si vous y avez droit ou pas. Mais si jamais vous voulez comprendre, alors là on va voir ce que vous avez droit et ce que vous n'avez pas droit. Si maintenant on vient, on vous donne des choses, ne cherchez pas à savoir, à comprendre. Avancez, c'est tout. Maintenant, avec le temps, vous allez comprendre les choses. Mais vous ne pouvez pas en même temps être mendiant, c'est-à-dire en même temps demander qu'on vous fasse cadeau des choses, en sachant que vous êtes très très loin de mériter cette chose-là. Et en même temps, vous voulez comprendre, pas possible. Parce que si vous comprenez, vous allez vous retrouver dans un endroit de votre compréhension, qui a des milliers de kilomètres de ce que vous avez. Quelqu'un ne peut pas vivre aujourd'hui en Israël et vouloir comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas, vous ne comprendrez jamais rien. C'est pas la peine, laissez tomber, vous ne comprendrez rien. Parce que si vous comprenez, ça veut dire que vous avez le droit de vivre en Israël. Il n'y a personne qui a le droit de vivre en Israël aujourd'hui. Personne. Absolument personne. Donc il faut savoir qu'on ne comprend rien, c'est tout. On ne comprend rien à notre attitude, à celle des autres, hein. Comment Hachem conduit le pays. On ne sait rien, on ne sait rien. On ne comprend rien. Pourquoi il y a du terrorisme, pourquoi il y a de la haine, pourquoi il y a des bombes, pourquoi il y a des ça, pourquoi il y a de l'autre, pourquoi l'Amérique, avant il y avait Obama, et pourquoi maintenant c'est Trump, et pourquoi c'est ci. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis un consommateur. Moi, je suis un bonhomme. Je suis venu, je suis un assisté. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Moi-même, je suis assisté complètement. C'est un cadeau gratuit. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que va être Hanan, Matana Trinam. C'est un cadeau gratuit. Hachem m'a donné ça gratuitement. Ma vie me l'a donné gratuitement. Tout ce que j'ai tous les jours, c'est gratuit. Vous voulez en plus que je comprenne? Je ne peux pas vous expliquer. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez confiance, ça marche, c'est tout. Ça marche, il n'y a aucun problème, si vous avez confiance. Mais comment ça marche? Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit, vous comprenez? La compréhension, c'est la maîtrise, c'est le droit, c'est l'acquisition de la chose. Si vous avez maintenant, si vous comprenez quelque chose, ça veut dire que vous l'avez payé. C'est-à-dire que vous l'avez acquis. C'est à vous. Donc, vous ne pouvez pas. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez acheter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez acquérir comme niveau de spirituel? Rien. Rien du tout. De par les droits qu'on a aujourd'hui. Donc, maintenant, le seul accès qui nous reste, c'est la confiance. Comme c'est écrit à l'époque messianique, c'est que de la confiance, que la émouna, c'est tout. Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, quand maintenant tu vas écrire, et quand tu écriras, quand tu arriveras dans des passages où tu parles de la Emouna, alors il faut écrire beaucoup. Il faut écrire beaucoup sur la Emouna. Parce qu'il faut renforcer la confiance, la foi, énormément, parce qu'on va avoir beaucoup d'épreuves de foi et de confiance. Pourquoi? Parce qu'on est dans la miséricorde. Du moment où on est dans la miséricorde, alors on ne peut pas comprendre, puisqu'on nous donne des cadeaux. On ne peut pas comprendre comment ça marche, parce que si on comprenait, on n'aurait pas besoin de cadeaux, on pourrait payer. Mais comme maintenant on ne peut pas payer, alors on nous fait cadeau. Mais en plus tu veux qu'on te fasse cadeau et tu veux comprendre, ça fait des courts-circuits, ça ne marche pas. C'est des choses qui ne marchent pas. On voit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il avait le frère de sa maman, c'était le Rabbi Baruch de Medjibuz. Rabbi Baruch de Medjibuz, c'était un très grand sadique, c'était lui qui a remplacé le Baal Shem Tov, c'est-à-dire à mettre dans la ville de Medjibuz, dans la ville du Baal Shem Tov. Après dans les générations, les 2-3 générations après, c'est lui qui a remplacé le Baal Shem Tov. C'était un grand sadique, c'était le frère de la maman de Rabbeinu. Il y a la maman de Rabbeinu, il y avait le Rav de Sidilkov, le Degel Machan Ephraim, et il y avait le Rabbi Baruch de Medjibuz. Et Rabbi Baruch de Medjibuz, il était opposé à Rabbeinu. Bon, des fois, il disait qu'il était opposé à Rabbeinu parce qu'il voulait cacher sa lumière pour pas qu'il ait trop de marloquettes sur lui. Alors lui-même, il faisait de la marloquette sur lui pour le protéger, etc. Mais en tout cas, c'était un opposant. Alors une fois, la sœur de Rabbeinu, elle était chez son oncle, donc ce Rabbi Baruch de Medjibuz. Et en l'entendant parler, elle a compris qu'il était prêt à faire le shalom avec Rabbeinu, avec Rabbi Nachman. Alors,
elle a entendu, en parlant avec lui, il lui a dit, tu sais, je vais te faire je vais te faire confier quelque chose. Et, il y a quelque temps, j'étudiais le Zohar et j'avais une question dans le Zohar. Et j'arrivais pas à comprendre. Il y avait un passage que j'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai dit à Hachem comme ça, regarde, je crois que je vais arrêter de m'opposer à Rabbi Nachman et je vais arrêter ça, l'opposition que j'ai contre Rabbi Nachman. Alors il lui a dit, dès que j'ai dit ça, tout de suite j'ai compris le Zohar. Alors j'ai compris que je vais arrêter d'être contre lui. Alors maintenant, donc la sœur de Rabbeinu, elle a entendu ça. Elle est venue chez Rabbeinu. Elle lui a dit, regarde, je crois que maintenant il est prêt pour être béchalom avec toi, etc. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit comme ça, il a dit, regarde, même si des anges viennent du ciel et qui me disent que Rabbi Baour, il veut faire le shalom avec moi, je sais que c'est impossible. Mais comme maintenant, j'ai l'habitude de jamais m'opposer à ce qui vient devant moi, et maintenant tu me demandes d'aller le voir, alors je vais aller le voir. Pourtant, Rabbeinu, il était malade, c'était difficile pour lui de voyager. Mais il a été quand même, il a été voir quand même son oncle, le Rabbi Baruch. Et quand il est arrivé à Mediboz, il est arrivé dans la maison de Rabbi Baruch, à peine en bas, le Rabbi Baruch, il était dans l'étage au-dessus, mais à peine il est rentré en bas, il a entendu comment il criait contre lui, il criait contre Rabbi Nachman, il s'énervait, etc. Alors tout de suite, il est ressorti, Rabbi Nachman, et il est parti. Pourquoi je vous raconte ce massé? Pour vous dire que comment Rabbi Nachman, il allait avec la Emouna, bien qu'il savait des choses, il savait que Rabbi Baruch, il n'allait pas être béchalom avec lui, il le savait, il a dit, même si des anges viennent du ciel, ils me disent, je sais que c'est pas vrai, je sais que ça va pas être comme ça, mais comme maintenant, la situation, elle fait que toi, ma sœur, tu viens, tu me dis d'aller et tout, alors je vais pas m'opposer, je vais y aller quand même. Et ça, c'est, si vous voulez, toute l'attitude de Rabbi Nachman dans son enseignement, dans sa façon d'être, il y a toujours cette chose-là, c'est-à-dire que maintenant, dans la réalité, il y a des choses qui se présentent à nous, alors on y va, bien que maintenant, logiquement, on ne comprenne pas, on se dise, ouais, mais ça fait rien, il y a quelque chose qui vient, et quelque chose qui est une mitzvah, quelque chose de bien, alors on y va, c'est tout, on le fait. Même si maintenant, on est persuadé que ça ne va pas marcher comme on pense que ça va marcher. Mais le fait que maintenant, dans la réalité, il y a une providence qui vient. Sa sœur, elle vient, elle essaye de faire le shalom, elle a fait un effort, elle a parlé avec son oncle, elle vient, elle parle avec son frère, elle lui dit regarde, etc. Il dit allez, on y va. Bien que je sais que ça ne va pas marcher, mais ça ne fait rien, on y va, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire, même si ça n'a pas marché. Mais le fait que j'ai fait cette démarche-là, c'est quelque chose de très grand pour moi. Donc maintenant, si vous voulez, dans cette génération où on est, que petit à petit, le monde il a été dévoré par l'imagination, il a été dévoré par toutes les bêtises, toute la folie qu'il y a. Tout ce qu'on peut avoir de bien aujourd'hui, c'est un cadeau du ciel. C'est mamache, le bien, il vient que par cadeau. Il peut pas. Des gens qui peuvent payer, il n'y en a plus. Donc vous ne faites pas de soucis, c'est que des gens, aujourd'hui tous les gens que vous voyez, c'est des mendiants. Il n'y a pas des gens qui peuvent payer. Des gens qui sont capables de payer ce qu'ils ont, il n'y a personne qui peut payer. Rien du tout. Donc maintenant, on reçoit tout cadeau gratuit. Mais maintenant, si vous voulez, la condition pour recevoir des cadeaux, c'est de ne pas chercher à comprendre. Parce que du moment où vous cherchez à comprendre, vous changez de statut. Les gens qui veulent comprendre, c'est un autre statut. Ce n'est pas statut d'assister. Parce que quelqu'un qui veut comprendre, ça veut dire que... Pourquoi il cherche à comprendre? Parce qu'il veut payer. Comme quelqu'un il dit, ça coûte combien? Il dit, pourquoi tu veux savoir combien ça coûte? Parce que je veux payer. Ok, voilà combien ça coûte. Mais quelqu'un qu'on lui fait cadeau, il ne va pas demander combien ça coûte.
Quelqu'un quand lui, il a la soupe populaire, on lui donne à manger, il va pas aller voir, il dit, ça vous coûte quoi les repas là? Il va pas lui demander combien ça coûte, il paye pas, pourquoi il demande combien ça coûte? Il peut pas payer. Donc c'est un cadeau gratuit, pourquoi tu veux comprendre? Pourquoi tu veux te comprendre à toi? D'abord, pourquoi tu veux comprendre ton conjoint? Pourquoi tu veux comprendre tes enfants? Pourquoi tu veux comprendre ton voisin? Pourquoi tu veux comprendre ton patron? Pourquoi tu veux comprendre tes employés? Pourquoi tu veux comprendre la politique du monde? Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Rien à comprendre du tout. Puisque maintenant c'est cadeau. Donc du moment où c'est cadeau, je dis merci mon Dieu, c'est tout. Et je suis joyeux. Je regarde, waouh, ce que tu m'as donné, mais c'est merveilleux. Merveilleux, c'est merveilleux, ce sont des cadeaux, mais merveilleux, c'est une merveille. Ma vie, c'est une merveille, c'est extraordinaire ce que tu m'as donné. Et dès que je touche la logique, ça court-circuite, parce que je vais voir que je ne suis pas du tout apte à vivre logiquement ce que j'ai. Donc maintenant, il faut faire attention, parce que si je passe sur la compréhension, alors ça veut dire que je suis un explorateur. C'est-à-dire que je viens, je suis un visiteur, c'est un touriste. Un explorateur, c'est un touriste. C'est un gars, il vient en touriste. Mais un touriste, c'est quelqu'un, il vient, il a mis de l'argent pour ses vacances. Mais ce n'est pas une vraie vie. Ce n'est pas sa vraie vie. Il a décidé que dans les vacances, il va dépenser 5 000 euros, 10 000 euros. Il les a mis de côté. Maintenant, il va les dépenser, mais il va vivre comme un touriste pendant un mois, ou pendant 2 semaines, ou pendant le temps de ses vacances. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Sa vraie vie, c'est quand il est chez lui, il travaille, etc. Donc maintenant, si vous voulez des cadeaux, il ne faut pas essayer de comprendre. Parce que du moment où vous essayez de comprendre, on ne peut rien vous faire cadeau, puisque vous passez sur le statut de la personne qui, soi-disant, elle prétend pouvoir payer. Et si vous voulez payer, vous allez avoir une vie très très médiocre, parce qu'on n'est pas méritant. Mais si maintenant vous ouvrez et vous dites merci, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Exactement. L'impossible, ça devient possible aujourd'hui. Il n'y a rien d'impossible aujourd'hui, à une condition. N'essayez pas de comprendre, c'est tout. Si vous n'essayez pas de comprendre, tout est possible. Tout est possible. Vous allez passer par des hauts et des bas qui ont des milliers de kilomètres de différence entre l'eau et le bas. Vous allez monter très haut, tomber très bas, remonter. Ça n'a aucune importance. Mais surtout, n'essayez pas de comprendre. Parce que si vous essayez de comprendre, c'est explosif. N'essayez pas de comprendre. Avancez, c'est tout. Avancez. Parce que pendant toute cette période que vous avancez, vous n'essayez pas de comprendre, vous êtes en train de vous remplir les poches de choses extraordinaires. Vous ramassez des diamants uniquement par la confiance. Ces diamants-là, même des gens qui étaient à un niveau très élevé, il y a des générations, ils n'ont pas pu les ramasser. Regardez, des gens qui étaient au point de vue de moralité, il y a des gens, ma grand-mère allait à Shalom, ou mes grands-parents, des gens d'un niveau de morale et des niveaux de droiture, on peut même pas imaginer, c'est des gens, ça n'existe même plus dans le monde, un exemple pour pouvoir comparer. Et ces gens-là, ils n'ont pas le mérite de vivre tout ce qu'on vit nous. Viens au Man, et va à Jérusalem, et le Kotel, et ça, et là. Mais tout pourquoi? Parce qu'on est rentré dans le statut de l'assistanat, du gratuit, de la mendicité. Mais si maintenant on veut payer, alors il n'y a pas le droit. On n'a pas le droit. Exactement, c'est l'échelle de Yaakov, on monte et on descend, c'est tout. C'est ce que Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan quand il est venu dans le rêve. Rabbi Nathan, il a rêvé de Rabbi Nachman, et il essayait de monter dans une échelle et il tombait. Il essayait de monter dans une échelle et il tombait. Et Rabbi Nachman, il était en bas, il lui a dit, vas-y, tu vas y arriver. Vas-y, tu vas voir que tu vas y arriver. Et comme ça, Maître Rabbi Nathan, il est arrivé à tout ce qu'il est arrivé et nous a laissé cet héritage extraordinaire avec plein d'énergie, plein de joie, plein de confiance. Et avec ça, on peut arriver à tout. On peut arriver à tout, mais sans surtout pas essayer de comprendre. Surtout pas essayer de vérifier quoi que ce soit, de dire merci et d'avancer et de dire merci, c'est tout. Et on avance, et on a confiance, et on se lance parce qu'on a confiance, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que de toute façon on ne paye rien du tout. Donc de quoi vous allez avoir peur? Celui qui a peur, c'est qu'il a payé un petit peu, peut-être il n'aura pas assez pour tout payer. Mais celui qui paye rien, il a peur de quoi? Il a peur de rien parce qu'il n'a rien de toute façon. Alors, Bezant Hashem, chez Batzlacha, une bonne journée les amis. Beaucoup de bénédictions, merci de votre présence et de votre soutien, de votre réactivité, de tous les commentaires et de votre participation, de morale, matérielle. Et voilà, ensemble, on est en train de... Bon, Hacham, on a une communauté
cette communauté, elle est virtuelle dans sa forme, mais dans la réalité, elle n'est pas virtuelle du tout. Elle est beaucoup moins virtuelle que beaucoup de communautés qui sont palpables. Parce que si on est là tous ensemble, c'est uniquement parce qu'on a envie d'être là et parce qu'on aime être là, c'est tout. Si on n'aurait pas été là. Si on a cliqué, c'est parce que c'est parce qu'on a envie d'être là, c'est tout. On n'a pas qu'une raison d'être là et rien qui nous oblige à quoi que ce soit. On a envie d'y être. C'est tout. Alors, Be'atzlacha, que des bénédictions dans tous les domaines de la santé, Bezrat Hashem, tous ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, Bezrat Hashem, Karov, on entend des Mazal Tov, ceux qui ne sont pas mariés, qui se marient, que ça s'ouvre, de la parnassa, tout ce que vous avez besoin, que ça s'ouvre. Ayez confiance, n'ayez pas peur, osez parce que ce n'est pas vous qui payez. Vous pouvez oser aujourd'hui, parce que ce n'est pas vous qui payez. Et seulement, il faut que ça soit dans votre degré de Emouna, que ça soit votre vrai Emouna. C'est-à-dire votre degré de Emouna, alors selon votre degré de Emouna, vous pouvez oser. Hashem oz la moiten. Hashem varetamo bashalom. Be'atzlacha.